de l'Apocalypse 20. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et les lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons ajouter quelque chose sur notre étude. Comme nous l'avions dit la dernière fois, ça sera difficile pour nous de nous empêcher de venir à l'église à cause de la pluie. Nous avons vu certaines villes en Afrique ici, au pays, où il pleut carrément chaque jour du matin au soir à une certaine période. Je pense spécialement à Douala. Cette période ici, à Douala, là-bas, il pleut nuit et jour. Donc, si les gens ont la notion de ne pas sortir à cause de la pluie, ils ne pourront pas travailler, ils n'iront pas à l'école, ni à l'église non plus. Mais, en tout cas, nous allons évoluer pour gagner du temps avec cette étude et autre chose qu'on peut voir. Si au moins nous nous retrouvons où la pluie commence à tomber pendant qu'on devait être en route, à ce moment-là, il n'y a pas moyen. Mais si la porte est déjà ouverte, on est obligé d'aller à l'église. Donc, nous avons le dimanche parlé de la durée du millénium. Et nous devons chercher à savoir ça, la durée du millénium. C'est très important. Nous avons, dans cette durée, nous avons le début et la fin du millénium. Et puis, nous avons demandé aussi ce que signifie le repos qui nous est donné pendant le millénium. Nous avons cherché à savoir ça. Nous avons aussi répondu à la question sur la clé. On va au moins parler ce soir sur ça. On ne peut plus revenir sur la clé. On sait déjà qu'une clé, c'est la révélation. Quand on dit un ange est descendu du ciel, nous avons d'abord dit que l'ange qui descend du ciel ne signifie pas un être là-bas, vêtu en blanc, avec une robe, avec des ailes. Il descend comme ça, il atterrit, puis il prend une clé, il va ouvrir une abîme. Non, ça c'est les symboles, les images. Le frère Branham m'a dit que l'Apocalypse est un livre de symboles. Et Jean voyait ces choses-là en vision. C'est pourquoi la manière qu'on les décrit là, ce sont des visions. Mais ce n'est pas comme ça que ces choses-là arrivent. Nous avons même compris qu'un ange veut dire un messager, c'est-à-dire un prophète. Et nous avons compris que s'il y a un prophète, un ange, qui doit venir aujourd'hui et lier le diable, il faut qu'il soit un ange messager qui vient aujourd'hui selon les promesses de Dieu données aujourd'hui. Et les promesses que nous avons aujourd'hui, c'est Malachie 4, c'est Luc 17, 30, c'est Apocalypse 10, c'est Apocalypse 19. Et nous avons vu aussi que l'ange là, en venant, quand il va lier les diables, nous avons compris que les liens là, Frère Branham appelle ça chaîne des circonstances. En d'autres termes, il va les dévoiler, il va les révéler qui il est. Et comme dévoiler son ennemi, c'est le vaincre, alors l'ange va vaincre les diables en les liant avec la parole de Dieu. C'est pourquoi
nous avons vu que Frère Branham a reçu le pouvoir. Il dit qu'une voix lui a dit, tu as le pouvoir de lier les serpents. Et le serpent là, c'est le diable. Et il le liait avec la parole qui sortait dans sa bouche. Il dit, je te lis, il le lit. Et il formait les signes là, comme et. Et pour dire, toi et tous ceux qui sont au-dessus de toi. Toi et tout ton royaume, je te lis. Je te délie encore, je te lis encore. Ça, c'est ce que l'ange là fait. Et Frère Branham a fait ça. Pourquoi? Si quelqu'un doutait que Frère Branham n'est pas cet ange-là, rappelez-lui que l'ange-là, c'est lui qui a ouvert les 7 sceaux. Parce que le diable est lié par l'ouverture des 7 sceaux. Pourquoi? Parce que c'est dans les 7 sceaux, dans le premier sceau, que l'ennemi de Dieu, le diable, l'homme du péché, dont Paul parlait dans 2 Thessaloniciens, qui serait anéanti à l'avènement du Seigneur. C'est dans le premier sceau qu'il a été révélé. Quand il ouvrit le premier sceau, j'ai vu et j'ai regardé, il y a un cavalier couleur blanc. Est-ce qu'on est ensemble? On a demandé à Frère Branham dans question-réponse sur le sceau. Est-ce que la révélation de l'homme du péché, est-ce Apocalypse chapitre 6? Il a dit, c'est exact. Donc quand Frère Branham vient dévoiler qui est le diable, quand il révèle l'antichrist, la révélation de la parole là lie l'antichrist. C'est ça le lien. Il n'y a pas une chaîne naturelle que Dieu va venir, il y a un esprit. Non. Et cette clé-là, c'est cette révélation, cette capacité de dévoiler le diable avec la parole qui va lier le diable. C'est ça la clé et la chaîne. Et nous avons vu que l'abîme, il n'y a aucun trou dans le monde où Dieu va jeter le diable. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y en a pas. Parce que nous sommes tous suspendus dans l'univers. C'est pourquoi je vous avais dit la dernière fois que, imaginez-vous si quelqu'un pense que descendre du ciel veut dire quelque chose comme si, voilà, c'est ça la terre, maintenant c'est ça le ciel. Mais vous savez que la terre est là, en bas de la terre, l'univers continue. C'est comme ça. C'est comme 2 points. Nous sommes tous dans un cercle plein de désastres et de planètes, y compris la terre. Ce qui fait que quand vous quittez la terre, vous allez ailleurs, vous voyez aussi la terre comme une étoile qui brille loin, petit comme ça. Petit comme ça, comme une petite étoile. Donc, si vous croyez que c'est ça votre ciel, ceux qui sont en bas de vous pensent que vous aussi vous êtes au ciel. Ceux qui sont sous la terre là, ils pensent que vous serez aussi au ciel. Donc, ce n'est pas ça le ciel. Nous avons vu que le ciel veut dire être dans un état céleste. L'ange quitte l'état céleste, qui est le ciel, invisible, et devient un être humain. C'est ça, descendre du ciel. La condescendance de Dieu. Amen. Donc l'ange, c'est lui qui est une grande théophanie de Dieu, mais qui se rend visible. Et il amène une révélation qui lie les diables. Amen. C'est ça ce qu'on dit. L'ange est descendu du ciel avec une clé, puis il a lié les diables. Et nous avons vu que quand on dit les mettre dans l'abîme, il n'y a pas de trou, malgré que l'abîme veut dire un profond trou. Mais nous avons compris que c'est le condamner éternellement, de telle sorte qu'il met le diable dans une position où le diable est dans la perdition éternelle et ne sera jamais racheté. Amen. Donc il condamne le diable. C'est ça l'abîme. Je crois que là-dessus on est d'accord. Maintenant, on peut prendre ça maintenant, la durée du millénium. Donc la chaîne, l'abîme, la clé, le diable, tout ça, c'est OK. Qui est l'ange? C'est Frère Branham. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Très bien. Maintenant, quelle est la durée du millénium? Le millénium va faire combien de temps? La dernière fois quand on avait étudié, on avait dit, on a même défini que millénium veut dire 1000 ans. Alors on va écrire ça. Millénium veut dire 1000 ans.
Nous sommes d'accord que millénium veut dire 1000 ans. Quelle est la durée du millénium? Si on mettait ça comme ça, point d'interrogation. Maintenant, réponse. Millénium égale à 1000 ans. Ça, c'est notre équation. Millénium veut dire 1000 ans. Selon même l'origine du mot en grec. Ça signifie 1000 ans. Une période de 1000 ans. Et quelqu'un a la Bible ici. Maintenant, regardez les 1000 ans. Ok, vous pouvez me donner ça. Maintenant, les 1000 ans ici, selon la Bible, donc si nous disons millénium veut dire 1000 ans, on s'arrête là. Cela voudrait réduire en d'autres termes que le millénium veut dire on va vivre sur la terre pendant 1000 ans. Et il y a des gens qui croient comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 100, 200, 300, 1000. Non, ne raisonnez pas ça. Raisonner comme ça, c'est être un terroriste spirituel. Et puis un théorique. Il ne faut pas être dans des théories. Dieu, c'est un grand monde qu'il faut comprendre dans un langage. Il ne faut pas ramener Dieu à l'humain. Millénium veut dire 1000 ans. Puis on a posé la question à Frère Branham, est-ce que ça veut dire une génération? Frère Branham dit non, on peut lire ça. Dans question-réponse numéro 3. On dit « 340, paragraphe 149, question 340, question-réponse numéro 3. CO2 volume 2 en d'autres termes. Frère Branham, est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec les 1000 ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? Il répond, 149, non. Le millénium, ce n'est pas une génération. Il dit dans la Bible, une génération équivaut à 40 ans. Mais la Bible dit, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera donc 1000 ans sur la terre. Pouvez-vous dire Amen? Ce n'est pas une génération. Pourquoi génération, c'est 40 ans? Millénium, ce n'est pas 40 ans. Millénium, c'est 1000 ans. Par conséquent, frère Zoé, ma soeur, mon frère, vous devez croire qu'on doit vivre 1000 ans sur la terre. Il continue. Il dit, ce sera donc 1000 ans sur la terre. Car 1000 ans sur la terre représente un jour aux yeux de Dieu en symbole. Est-ce qu'on est ensemble? Millénium veut dire 1000 ans sur la terre. Ce qui veut dire, ils sont mis sur la terre, ce qui veut dire un jour devant Dieu, au ciel. Et enfin, alors qu'est-ce qu'on ferait avec ces un jour? Il dit, aux yeux de Dieu, un symbole. 1000 ans sur la terre, c'est seulement un jour aux yeux de Dieu, selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien comprennent cela maintenant? Ainsi, ces jours du sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Et Satan est lié pour un peu de temps, pour 1000 ans. Parce que ces sujets sont tous en enfer.
L'église qui se trouve sur la terre est rachetée et elle est juste dans la présence de Christ. Ainsi, il n'aura rien sur quoi agir. Ainsi, ce n'est pas une chaîne pour les troncs d'arbres, comme je disais, une chaîne ordinaire. C'est une chaîne de circonstances. Il n'a rien qu'il puisse faire. Il est impuissant et sans espoir. Il attend simplement la résurrection de ces sujets. Alors, ils sont séparés comme les brebis avec le bouc. Ça, on verra après. Millénium égale à 1000 ans. 1000 ans égale à un jour. Et un jour égale à Shabbat. Et Shabbat, le Shabbat veut dire le jour du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Suivez-moi très bien. C'est une équation qu'on est en train de résoudre. Amen. Ça marche? Amen. Millénium, 1000 ans. 1000 ans, un jour. Quel jour? Jour de Shabbat, repos. C'est le jour du repos de Dieu, qui était typifié en type. Dieu vient donner le repos sur la terre. C'est pourquoi nous avons posé la question, qu'est-ce que le repos même que Dieu vient donner? Qu'est-ce que le jour du Seigneur? En d'autres termes, si nous avons la définition du jour du Seigneur, nous saurions ce que signifie le Shabbat, nous saurions la durée du millénium. Parce que c'est une équation. Millénium n'est pas une génération. Millénium n'est pas un mois. Millénium, c'est 1000 ans. Mais le 1000 ans veut dire un jour. Mais le un jour là veut dire le jour de sabbat, du repos. Et le jour de sabbat veut dire le jour du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez me demander, est-ce que ça veut réellement dire le jour du Seigneur? Prenez la Bible dans 2 Pierre, chapitre 3. Prenez la Bible. 2 Pierre, chapitre 3. Lisons ensemble. De Pierre, il dit ceci. Il appelle ça, dans le titre, le jour du Seigneur, ou bien l'avènement du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'on doit chercher l'origine de la logique de 1000 ans égale à un jour. Ça vient d'où? Pierre dit ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec les railleries, marchant selon leurs propres convoitises, et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans.
Et 1000 ans sont comme un jour. Pouvez-vous dire amen à ça? Pierre, qui a évoqué la synthèse ici, la formule de 1000 ans égale à un jour. Un jour égale à 1000 ans. Pierre parle ça à cause du jour du Seigneur. Le millénium dont nous parlons est appelé autrement le jour du Seigneur. Pouvez-vous dire amen? Il est aussi appelé le jour de la vengeance du Seigneur. C'est pourquoi on va lire le dimanche. Là où Frère Branham dit, pourquoi Jean-Baptiste n'était pas Malachie 4? Il dit parce que Malachie 4, il vient dans le jour du Seigneur, le jour du jugement, le jour de la vengeance, dont Jésus, quand il est entré dans le temple, on lui a donné le rouleau, il a lu Ésaïe 61, il a coupé les versets au milieu, il s'est arrêté sur l'annonciation du jour de la grâce. Puis il a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Frère Branham dit la dernière partie concernait la seconde venue du Seigneur. Parce que dans la seconde venue du Seigneur, il y a le jugement. Malachie 4 vient avec les faits de Dieu pour la vengeance de Dieu. Et Pierre est en train de dire ici, c'est un jour réservé à la destruction des impies. Est-ce que ça marche? Puis il dit dans ces jours-là, un jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à un jour. Quel jour? Le jour du Seigneur. Donc si nous trouvons la définition du jour du Seigneur dans les messages, nous avons la réponse sur la durée du millénium. Est-ce que ça marche? Sans problème. Et personne ne pourra le contester dans le monde. Ça ne sera pas des suppositions. Ça ne sera pas présumé. Millénium, c'est le jour du Seigneur, le jour de la vengeance. Et 1000 ans veut dire un jour. Jour de Shabbat, jour du repos, jour du Seigneur. Frère Branham, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Lisons dans l'exposé de cet âge de l'Église, dans la vision de Patmos, qu'est-ce que le jour du Seigneur? Page 43. Donc, il est dit que Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Oh là là! Voilà un verset qui suscite bien de débats. Il n'est ni utile ni nécessaire qu'il en suscite. Mais ce que certains ne voient tout simplement pas, c'est que la parole dit réellement. Tout d'abord, nous voyons des braves gens qui disent que le jour du Seigneur, c'est le jour du sabbat, qui pourrait être le samedi. Et puis il y en a d'autres qui disent que le jour du Seigneur, c'est le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais comment cela pourrait-il être l'un ou l'autre de ces jours? Ou même les deux ensemble? Puisque Jean a été ravi dans l'esprit à recevoir ces visions pendant une période de 2 ans. Toutes ces 2 ans sont appelés jours du Seigneur. Alors comment pourriez-vous dire c'est le samedi ou c'est le dimanche? Donc le jour du Seigneur que Jean a vu dans la vision et le jour du Seigneur dont Pierre parle, c'est le même jour du Seigneur. Quand Jean a vu, ça a été une période pour lui de 2 ans de vision qu'il était en train de voir. Frère Branham dit, Jean était dans l'esprit à recevoir ces visions pendant une période de 2 ans. En réalité, ce qui s'est produit, c'est que Jean a été ravi en esprit et transporté jusqu'au jour du Seigneur qui doit encore venir. La Bible parle du jour du Seigneur qui doit arriver dans l'avenir. Et là, Jean voit les choses qui vont arriver dans ces jours à venir. Mais en entendant, pour en avoir le cœur net,
voyons ce qu'est le sabbat aujourd'hui. Le sabbat, comme nous le dit le Nouveau Testament, n'est pas l'observance d'un certain jour. Nous n'avons nulle part l'ordre d'observer le sabbat, le samedi. Et nous n'avons pas non plus l'ordre d'observer le premier jour de la semaine, le dimanche. Voici la vérité sur le sabbat, qui veut dire le repos. Hébreux 4:8. Car si Josué leur avait donné le repos, ou le jour du repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Avez-vous entendu cette phrase clé à la fin du verset? Dieu se reposait de ses œuvres. Dieu a donné à Israël le 7e jour comme sabbat pour eux, en mémoire de sa propre œuvre par laquelle il avait créé le monde et tout ce qui s'y trouvait. Et ayant ensuite cessé de créer, il se reposait de ses œuvres. Il s'est reposé. Or, il convenait bien de donner un repos de sabbat à un peuple qui se trouvait tout entier au même endroit, au même moment, pour qu'ils observent tous un certain jour. Aujourd'hui, la moitié du monde est dans la clarté, alors que l'autre moitié est dans l'obscurité. Par conséquent, cela ne fonctionnerait pas du tout. Mais ceci n'est qu'un argument du point de vue naturel. Voyons ce que la Bible nous enseigne sur ce repos du sabbat. Car celui qui entre dans le repos, entrer ici, ce n'est pas seulement entrer, mais aussi rester dans le repos. C'est un repos éternel, dont le 7e jour n'est qu'un type. Le 7e jour, c'est le type d'un repos qui est éternel. Donc, vous avez millénium, qui veut dire 1000 ans, pas une génération. 1000 ans qui veut dire un jour devant Dieu. Pas un jour de 24 heures, mais un jour en symbole. Est-ce que ça marche? Dans lequel symbole Dieu a fini de créer, puis il est venu se reposer dans l'homme en tant qu'un esprit. Un esprit ne peut pas avoir un lieu du repos que dans un corps humain. Est-ce qu'on est ensemble? Pouvez-vous dire amen? Amen? Dieu a trouvé le lieu du repos qui était Adam. Il s'est reposé. Son repos est appelé millénium. En d'autres termes, millénium veut dire repos. Est-ce que ça marche? Millénium veut dire le repos. Millénium, c'est le repos. Et millénium était célébré dans l'Égypte par Israël quand ils observaient le samedi comme le jour de sabbat. Ils ne travaillaient plus. Ils ne faisaient aucun travail. Tout le travail était terminé. Ils étaient en repos. Est-ce que ça marche? Le millénium, c'est le repos de l'Église. Frère Madame dit, l'Église a combattu pendant 6 jours contre le péché, et le 7e jour, Dieu vient lui donner le repos, la récompense. Après avoir travaillé. C'est le jour du sabbat. Et puis c'est le jour du Seigneur, le jour du repos, le millénium. Après le travail, vous entrez dans un repos éternel. Qu'est-ce que c'est? Nous voyons ainsi. Pourquoi Dieu ne pourrait pas nous donner un certain jour de la semaine comme sabbat, repos? Nous sommes entrés et nous restons dans notre repos. Ce qu'Israël ne pouvait pas faire, puisqu'il n'avait qu'une ombre de la vraie réalité que nous avons et apprécions. Pourquoi retourner à une ombre alors que nous avons maintenant la réalité? Frère Branham demande même aux croyants du message de ne pas retourner à l'observance
d'un jour samedi, d'un jour dimanche, oh c'est le jour du repos. Non. Et ils étaient dans l'ombre. Et ils étaient dans les types. Et ils ont observé les jours de 24 heures. Parlant du repos, justement du millénium. Et ce repos qu'ils ont observé, Dieu est venu donner ça aujourd'hui. Parce que le repos qu'ils observaient était un type de quelque chose que Dieu est déjà venu donner aujourd'hui. Maintenant, frère Branham vous dit pourquoi recevoir? C'est que le repos là typifié, puis faire encore les types là. C'est pourquoi on ne peut pas observer les sabbats, ni samedi, ni dimanche. Il dit ceci. C'est sur l'invitation de Jésus que nous pouvons recevoir ce repos, ce sabbat perpétuel. Il a dit dans Matthieu 11, 28, 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez le repos, ou l'observance du sabbat. Non pas un jour, mais la vie éternelle. » Est-ce qu'on est ensemble? Quand Israël, le samedi, Shabbat, ils ne travaillaient pas. Ils observaient ces jours-là. Ils étaient en train d'annoncer les jours où Dieu viendrait donner le repos. Le repos veut dire la vie éternelle. Vie éternelle. Donc le millénium, c'est le jour où Dieu vient donner la vie éternelle aux gens. Pouvez-vous dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Donc si quelqu'un dit je ne suis pas encore dans le millénium, en d'autres termes, il n'a pas encore la vie éternelle. Est-ce que ça marche, mes frères? Le millénium, c'est le jour de la vie éternelle. C'est pourquoi on dit l'Église a combattu contre les péchés pendant 6000 ans. Je vous avais posé la question. Contre quel péché il combattait? Oh, fumer la cigarette? Oh, commettre ceci? Non! Il combattait contre la mort spirituelle, contre l'incrédulité, contre le rejet de Dieu. C'est ça que l'Église combattait. Et aujourd'hui, Dieu a quitté le ciel. Il s'est fait chair. Il est venu avec une clé, la révélation. Et l'Église a vu ça. Et l'Église a dit Amen. Et Dieu a donné la vie éternelle à l'Église. Et quand l'Église a reçu la vie éternelle, l'Église a cessé de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église ne cherche plus la vie éternelle. Parce qu'elle a déjà la vie éternelle. Est-ce que ça marche? C'est pourquoi Frère Branham dit, le diable ne peut pas agir sur eux. Parce qu'elles sont dans la présence de Dieu. Ils sont déjà rachetés. Comment le diable peut encore agir sur lui? Est-ce que ça marche? Lui là, on parle de votre âme. Le vrai vous. Parce que Dieu vous sauve, Dieu vous délivre, mais votre corps reste le péché. Mais votre âme est sauvée. Elle vit dans la présence de Dieu. Est-ce que ça marche? Quand tu arrives à ce niveau-là, on dit tu es dans le repos. Ton âme ne cherche plus Dieu. Ton âme vit avec Dieu. Pour accomplir ce que Jésus disait, n'attristez pas les petits enfants, car leur ange voit la face continue de Dieu. Et nous sommes les petits enfants, ceux qui aiment apprendre. Et notre théophanie, qui est notre ange, voit continuellement la face de William Branham. Amen. Avez-vous vu le repos du millénium? Le repos du millénium, c'est la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin encore de jeûner pour être sauvé, non. Tu ne peux pas venir dire, oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, frère Branham, je veux que tu me... Hey. D'ailleurs, le salut n'est même pas conditionnel. C'est l'alliance inconditionnelle.
Il vient dire, je t'aime, je t'ai choisi, je t'ai sauvé. Malgré toi. Et il dit, entre, c'est fini. Tous ceux qui t'ont aimé, tous ceux que tu as aimé, Dieu te les a donnés. Ça s'arrête là, dans l'âme. Est-ce que ça marche, mes frères? Dans l'âme. Ça n'a rien à voir avec votre corps. L'âme est sauvée. Pourquoi? Parce que le corps n'entre pas dans la rédemption. La rédemption du corps doit passer par la mort. Mais toi, tu n'es pas encore mort, tu es vivant. Donc, on ne peut pas parler de la rédemption de votre corps. On parle de la rédemption de votre âme. Et c'est là où Dieu vient régner. C'est pourquoi on dit que Christ viendra régner dans les milléniums. Il vient régner où? Il va s'asseoir sur le trône. Quel trône? Il va régner avec son peuple. Comment il va régner avec son peuple? Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Le millénium est simple et clair. Ce n'est pas 10 jours, ce n'est pas 1 an, ce n'est pas 10 ans. C'est un temps où Dieu vient donner la vie éternelle. Et Dieu vient donner la vie éternelle quand il révèle les livres de la vie éternelle. Parce qu'on avait dit, le millénium commence avec la venue du Seigneur. Le Seigneur est venu en 1906, le 6 avril. Est-ce que c'est là où le millénium a commencé? En 1909? Non. Parce qu'en ce moment-là, le diable n'était pas encore lié. Nous avons bien dit que le diable est lié par la révélation du premier sceau. Premier sceau. Apocalypse 6. Quand il ouvrit le premier sceau, je vis un cavalier blanc, assis sur un cheval blanc. Papa. C'est ça. En 63. C'est là où on a révélé le sceau. Lisons dans 70 semaines de Daniel pour ajouter quelque chose dans ce sens-là. Oh, est-ce que ça marche, mes frères? Je crois que vous devez aimer ces choses. Dans 70 semaines d'année, les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. 116. Maintenant, pour oindre les saints de saints. Ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pendant un instant. Pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là de voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre non pas un homme. Jésus est déjà oint. Pas vrai? Ensemble dit Amen. Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de liens en liens, faisant les biens et guérissant les malades. Et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie. Et le Messie veut dire loin. Pas vrai? Amen. Mais ici, au temps de la fin, amen, il doit oindre les saints des saints. Les saints des saints, qu'est-ce que c'est? La façon dont je les vois, et je crois que je peux le prouver par l'écriture, c'est que oindre les saints des saints, ça sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Au temps de la fin, le tabernacle du millénium n'est pas Jésus. Jésus est déjà oint. Il ajoute, pendant le millénium, écoutez, et vous verrez comment j'en en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel 43. Le temple du millénium est décrit dans Ézéchiel 43. Et il dit, maintenant, regardez bien, 119, c'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe quel lecteur qui est au courant sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusque vers le chapitre 44,
il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. Il y a un temple, un homme qui va être sur la terre. Le temple du millénium. Et Frère Branham prend Ézéchiel 43. Et voici, il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. La voix était pareille à la voix des grandes eaux. Et la terre resplendissait de la gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et j'ai tombé sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans les parvis intérieurs. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un me parler depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi. Si vous lisez la Bible dit, voici les lieux de mon repos. C'est comme ça dans la Bible. Là où je mettrai la plante de mes pieds, j'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. C'est ça ce que la Bible dit. Mais écoutez comment Frère Branham lui change ici. J'entendis quelqu'un me parler depuis la maison. Et un homme se tenait près de moi, lui change, 120, comment lui change? Oindre ces temples pour le règne du millénium. Donc quand Dieu dit dans la Bible, voici les lieux de mon repos. En d'autres termes, le repos même du jardin d'Éden, où Dieu était entré. Adam n'était que le type de Frère Branham. Adam était le corps de Dieu. Dieu, en tant qu'esprit, il n'était pas à l'aise. Avez-vous lu plusieurs fois, Frère Branham dit, je n'aime pas être un esprit. J'aime être un être humain. Il dit, j'aime saluer les gens. J'aime manger, aimer, être humain. Il ne voulait pas être un esprit. La pensée de Dieu depuis l'éternité, c'était de quitter l'état invisible et de devenir matériel. C'est ce qu'il cherchait. Et il a essayé ça avec Adam dans le jardin d'Éden. Mais Adam a échoué. Et Dieu a débuté le plan de la rédemption. Le plan du rachat. Racheter quoi? Racheter son propre corps. De la même manière qu'il avait fait 6 jours, 6000 ans, pour arriver au millénium et avoir Adam et se reposer en lui. Parce que Dieu a vu qu'il ne pouvait pas habiter dans la méduse, dans les scorpions, dans les tortues, dans les chevals, ni dans les serpents. Il a aimé habiter dans l'homme, parce que l'homme est la créature la plus supérieure de tout l'univers. Est-ce que ça marche? Il habitait, se reposa dans Adam. Mais le millénium fut interrompu par le péché. Dieu a déclenché la rédemption. Pendant 6 jours, soit 6000 ans encore, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans le 7e millénaire, au temps de la fin, de Malachie 4. Dieu revient sur la terre et il retrouve le corps où il doit habiter. C'est pourquoi dans Ézéchiel 43, il dit, voici les lieux de mon repos. Comme moi je suis esprit, si je peux me reposer, si j'ai un lit où je peux dormir avec des grands oreillers, c'est ici. Voici les lieux de mon repos. Amen. C'est pourquoi vous voyez les lumières toujours tout autour de lui. Les lumières sont devant, les lumières sont derrière. À la tombe, il y a les lumières. Dans la chambre, il y a des lumières. Alléluia. Amen. Que Branham soit béni. Il est avec Dieu. Quand tu connais Branham, tu connais Dieu. Il n'y a pas un autre. Amen. C'est lui le temple du millénium. C'est-à-dire que dans le millénium, les gens doivent adorer. Ils doivent l'adorer lui. Dans le millénium. C'est ça ce que ça veut dire. Le millénium commence quand un ange descend du ciel. Il lie le diable. Et le diable est lié par la révélation des sceaux.
Parce que le millénium vient après l'enlèvement. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Le millénium vient après l'enlèvement. Il faut d'abord l'enlèvement. Et dans Messias, le signe du temps de la fin, Frère Branham a eu la vision de l'enlèvement. Les anges sont venus à une vitesse vertigineuse vers 7h, 9h. Et ils l'ont transporté. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont amené au ciel. Et ils ont passé le souper de noces là-bas. 3 ans et demi, quelques 30 minutes. Est-ce que ça marche? Ils ont fait la souper de noces. Quel a été la souper de noces? C'est le manger, nourriture. Et qu'est-ce que ça a été? Le 7e ange qui est la révélation de la divinité, bombé torse, en regardant Branham dans les yeux. Et Branham le regardait, mâle et femelle. Amen. Branham dit, quand il me regardait, j'étais paralysé. Il me regarde, j'étais paralysé. Bombe torse. Est-ce que ça marche? Il lui donne la révélation, la parole, la nourriture, souper des noces. Ils ont eu le mariage sur la terre d'abord. Ils se sont unis par l'incarnation en accomplissant Luc 17:30. Dieu dans la chair humaine. Il tourne le dos, il discerne les pensées. Ça, c'était déjà le mariage. Je peux vous donner la référence. Le lieu d'adoration que Dieu a donné, je crois, de 17 ou 27 avril 1965. Là où Frère Branham dit vers paragraphe 149, il dit, l'Église est passée par la justification, sanctification, jusqu'à la plénitude, à la perfection du Fils de l'homme, quand Christ et son Église ou son épouse deviennent une seule personne. Et il dit, cela a été promis dans Luc 17:30. Vous voyez? Il dit, quel est le lieu voici votre seul lieu où vous devez le rendre le culte. C'est dans cette brochure-là, il dit ça. L'union de la parole avec la chair, ça c'est le mariage. Ils ont eu ça dans le ministère de Luc 17:30. Quand ils ont fini ce ministère, en 62, Frère Branham dit tout est terminé. Parce que depuis qu'il est né, jusqu'en 62, tous ces temps, ce sont les années de préparation. Son propre message n'était pas encore venu. Quand on arrive en 63, Frère Branham dit il faut que j'aille dans le désert pour être loin, afin de venir comme le fils promis. Le fils promis là, c'est le fils de David. Et le fils de David, c'est dans le millénium. Est-ce qu'on est ensemble? Donc en 63, il va à la montagne, il reçoit l'onction. Quand l'ange le voit, il lui donne le message, c'est le souper de noces. Quand il était enlevé de la terre, pour aller dans la constellation, c'est l'enlèvement. Parce qu'on doit d'abord être enlevé. On est enlevé, il voit l'ange, il reçoit la révélation de l'ange. L'ange entre en lui, il mange l'ange, le souper, la nourriture spirituelle. Il fait là 3 ans et demi, c'est-à-dire 30 minutes. Dites Amen. C'est ça 3 ans et demi. 30 minutes, demi-heure. Il termine, il descend sur la terre. On prend la photo là. Couronné au roi des rois et seigneur des seigneurs. Frère Branham dit, quand il descend là-bas, il descend dans les milléniums. C'est pour venir régner. Et vous allez voir que quand on dit, un ange est descendu du ciel avec clé pour ouvrir et enfermer le diable, ça c'est la photo de l'ange qui est descendu du ciel. Quand il descend comme ça du ciel, couronné au roi des rois et seigneur des seigneurs, il vient, il commence la prédication, le premier saut, le deuxième saut. Il révèle le diable. Est-ce que ça marche? Quand il révèle le diable, il entre dans son règne. Parce qu'il détruit la force du diable dans le cœur des gens. Il les révèle, il les rend donc zéro. Il les lie. Et quand il les lie, il vous révèle qui est Dieu. Et vous l'acceptez, il commence à régner en vous. Et il paralyse le royaume du monde. Il dit le jugement frappe la côte ouest. Il dit les royaumes du monde sont tombés. Amen. La politique interne est finie. L'économie est finie. La religion est finie. Vous allez dire non, ça continue encore. Non, ça continue comme un serpent qu'on a écrasé la tête, mais qui bouge la queue.
Lisons un truc ici. Vanam dit, il dit, mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, 127, gloire, c'est terminé pour elle. En ce moment-là, l'onction du Saint des Saints, ça sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé, que la résurrection s'est produite. La résurrection est produite quand? À la voix du septième ange. Quand il révèle les 7 sceaux. Le septième sceau est brisé, les morts ressuscitent. Il dit, quand la résurrection s'est produite, que les Juifs sont retournés, depuis 1947, ils sont retournés, que Christ et son épouse sont arrivés, que les Juifs et les 144 000 sont scellés, que le millénium a eu lieu. Il y aura une onction. Quand c'est lié, le Saint des Saints sera oint. Les liés saints, les liés très saints, et les sanctuaires de Dieu, et les sanctuaires où Dieu demeurait entre les chérubins. Les saints des saints, il faut maintenant donner cette autre photo. Les saints des saints, c'est les sanctuaires où Dieu demeurait entre les chérubins. C'est ça le saint des saints. Quand il est loin, cela veut dire l'enlèvement a eu lieu, Christ et son épouse sont revenus. Amen. Il faut nous donner ça. Il dit, et cette fois, il dit, c'est lié, le Saint des Saints, c'était le sanctuaire où Dieu demeurait entre les chérubins. Et ici, vous avez les chérubins. Dans la photo, on appelle ça la gloire de Shekinah. Dieu au milieu des chérubins. Et c'est ça, Ézéchiel 43. Voici les lieux de mon repos. Là où j'habiterai éternellement, au milieu d'Israël. Et Frère Branham lui appelle ça, voici mon temple du millénium. Est-ce que ça marche, mes frères? Voici mon temple du millénium. Et il dit, le Saint des Saints, il dit, et Christ, c'est cette fois-ci Christ qui demeurera dans ces lieux, les Saints des Saints, avec l'onction sur lui. Et là, il n'y aura pas besoin de soleil, car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière. Dans cette ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Jim. Il ne se couchera jamais, parce que Christ sera cette lumière. C'est lui qui est oint. Et le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner pendant 1000 ans. Le roi s'assoit sur son trône pour régner pendant 1000 ans. Il dit, terminons avec ça ici. Il dit 129, c'est alors que cette ville sera ointe. C'est alors que la nouvelle Jérusalem sera ointe. Et toutes les nations. En Apocalypse 22, il est dit que les portes ne se fermeront pas. Il y aura des arbres, l'arbre, et les gens vont venir couper pour leur guérison, etc. On sort ça. Je prends ainsi. Il dit l'épouse et Christ, ils sont revenus après l'enlèvement. Christ couronné comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Ils sont partis dans l'enlèvement. Ils ont eu la souper des noces. Il quitte le ciel, il descend comme roi. Il vient pour régner dans son peuple. Et quand il descend comme ça, il brise les royaumes du monde. Et c'est ça qui est arrivé dans les années 63. C'était la fin des royaumes du monde. C'est pourquoi on dit qu'il y a juge suprême. Perruque blanche, c'est le juge suprême. Il descend pour juger les nations. Et si le jugement veut dire le véridique, le point de vue du juge. S'il dit, toi désormais,
tu feras 100 ans en prison, tu pars. C'est ça le jugement. Il vient donner la sentence finale aux gens de la terre, alléluia, aux gens du monde. Et quand il est descendu comme ça, il a dit, fini la politique. Tout ce qui reste n'est rien. La preuve est qu'il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve plus. Le diable, en principe, n'a plus la même mise sur les choses comme il en avait avant. Parce que tous les royaumes du monde sont secoués, sont tombés. Et même disent que nous sommes dans le chaos. Et même disent que nous sommes dans le chaos. Frère Branham dit ce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de bluffer. Hein? C'est pourquoi on parle de la séduction. Savez-vous ce qui veut dire séduire? Vous séduisez quelqu'un en donnant les apparences qui ne sont plus. Il est déjà tombé, mais il continue à montrer que je règne. Je gouverne, ils sont avec moi. Ils sont dans ma main. Alors qu'ils ne sont plus, il n'a plus le pouvoir. Il tremble parce qu'il sait qu'il est déjà jugé et condamné par le juge suprême qui est venu. La religion, finie. La preuve, voilà ce qu'on a, zéro. Nous n'avons rien, on va bien lire ces écritures dimanche. Rien que la boucherie humaine. On coupe l'homme en morceaux, comme on veut. C'est tout ce qui est resté. Politique, zéro. Économie, zéro. La pauvreté augmente dans le monde. Ils ne mettent pas fin à ça. La religion, zéro. La politique, il n'y a plus de démocratie. C'est les intérêts. C'est la guerre des intérêts qui existe. C'est ça la vraie fin du monde. C'est-à-dire les systèmes ne réussissent plus. Parce que le monde, c'est le système. Et quand on dit que dans le millénium, le pouvoir va rentrer chez Dieu, cela veut dire que le seul système qui aura la vie, qui va subsister, c'est le système de Dieu. Mais les autres systèmes n'auront plus la vie. Même s'ils sont là. Est-ce qu'on est ensemble? Même si vous le voyez encore. Parce que quand un chien est tué, vous allez le voir encore là. Il va même grossir. C'est le signe que la vie l'a quitté. Puis après, il explose, ça sent. Ça disparaît. C'est ce que le monde est maintenant. La vie du monde est déjà tuée. Ça gonfle par la mort. Ça gonfle dans la mort. Parce que le diable est déjà jugé. Le diable est déjà jugé. Le juge suprême est descendu du ciel. Le millénium commence justement lors de la révélation des sceaux. Parce que c'est là où Dieu confirme la seconde venue du Seigneur publiquement au ciel. Ce n'est pas le jour de la naissance. Le jour de la naissance, c'est les années de préparation. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le précurseur. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Sois un précurseur. Mais le roi du millénium n'est pas un précurseur. Le roi du millénium, il règne. Et pour régner, il faut l'épée du roi. Et l'épée du roi est venue là-bas. La révélation. Prends l'épée du roi. Prends maintenant l'épée. Il peut maintenant gérer. C'est avec ça qu'il va juger les nations de la terre. Amen. Amen. Avez-vous bien vu le début du millénium? Et la durée du millénium, c'est quoi? C'est la durée du jour du Seigneur. Aussi longtemps que le Seigneur est dans son jour, domine et agit, vous êtes dans les jours du Seigneur. Quand vous mourrez, vous quittez sur la terre, fini. Vous allez de l'autre côté. Vous entrez dans une autre dimension. Vous quittez ça, sur la terre. Et quand les cieux et la terre passeront par le feu, et seront ébranlés, vous quittez le millénium, vous entrez dans l'éternité. Est-ce qu'on est ensemble? Le millénium doit se fondre dans le jugement de la terre et des cieux et sortir dans la nouvelle terre qu'on appelle le millénium éternel ou le glorieux millénium éternel. Ou dans d'autres langues, au-delà. Hein? Il dit au-delà. Glorieux au-delà. Est-ce que ça marche? Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer le dimanche.
Je crois le message du temps de la fin.